Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Allons rejoindre Pierre-Luc Belrose. Pierre-Luc, vous allez nous parler de vos nombreuses présidences. Vous n'en avez pas qu'une seule, d'ailleurs. Ben, quelques-unes. Parfois, là, je revisite mon agenda pour ne pas les oublier, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Puis ces temps-ci, ben, on est en pleine effervescence avec un peu un retour à la normale là, suite à la COVID. On a été plusieurs mois là, à distance de façon virtuelle. Donc, je voulais vous parler brièvement quelques nouvelles en rafale. D'emblée, ben, le cocktail du président de la Chambre de commerce du Grand Joliette et l'Assemblée générale annuelle qui va se tenir le 22 septembre prochain du côté du Château Joliette, mais ça va se faire aussi par la plateforme Zoom. On a la moitié des membres du conseil d'administration qui vont être en élection. Oh, il risque d'avoir du sang nouveau. Tout à fait. Puis après ça, ben, ça sera l'élection de l'exécutif. Donc, je vais voir si je suis toujours maintenu en poste. Ça va être à suivre, mon cher Michel. C'est drôle, là, j'ai pas beaucoup de crainte, mais... Des élections, Michel? Ça, c'est moi. Oui, on ne sait jamais. Vous avez bien raison. Alors ça, c'est un des événements qui s'en viennent. On a aussi le comité de financement des prédateurs de Joliette, l'équipe qui est maintenant là, de notre côté, qui est à Saint-Gabriel auparavant. Je suis le président de ce comité-là. Vous avez vu qu'on a eu une première victoire à domicile samedi soir dernier contre les Cobras de Terrebonne, 14-8. C'est pratiquement un match de football. Donc, il y a encore des possibilités de partenariat. On sait que c'est des retombées économiques là, très importantes pour la ville de Joliette. Et notre prochaine partie à Joliette est vendredi prochain contre Saint-Jérôme. Donc, Michel, si vous êtes intéressé, grand sportif que vous êtes... Pas de commentaire, OK? Et aussi... Non, le sportif du groupe, c'est André. Ouais, ben, il était d'ailleurs des nôtres la semaine dernière là, avec son manche à balai pour les entrevues. Ah, il est connu, son manche à balai. Vous avez bien raison. Il y a aussi, comme président de la Symphonia de Lanaudière, le festival Beethoven. Donc, notre orchestre et des artistes invités. On a eu Charles Hamelin dernièrement. On va présenter les pièces du renommé compositeur viennois Beethoven. Quel bon pianiste, quel bon pianiste. Son 250e anniversaire de naissance, non pas au pianiste, mais à Beethoven. Donc, les concerts se tiennent à l'église de l'Assomption. Et puis, c'est des concerts d'une durée d'1h30 sans pause. Puis, je tiens à spécifier que tous les événements dont je vous ai parlé, bien, c'est en respect des règles de santé publique là, dans le cadre de la COVID. Vous avez également un rapport sur les études universitaires à nous faire partager. Ben tout à fait. C'est les titulaires d'un grade universitaire au Québec, ce qu'en disent les données du recensement 2016. C'est un rapport tout chaud qui vient de sortir. On parle notamment de l'écart de scolarisation en faveur des femmes qui se creusent. On parle de 12 points de pourcentage en faveur des femmes de 25 à 34 ans. Pourtant, elles sont toujours moins payées que les hommes. Même chose au niveau des immigrants, qui représentent plus du quart de la population québécoise des titulaires d'un grade universitaire. Puis l'autre fois, je vous disais qu'on avait plus que jamais des inscriptions dans la Lanaudière, mais on doit revenir sur une chose importante. Vous allez voir avec les comparaisons. Dans la région de Montréal, c'est plus de 40% de la population âgée de 25 à 64 ans qui détient un grade universitaire. Dans l'ensemble du Québec, c'est autour de 25%, ce qui est moins qu'en Ontario, Alberta et Colombie-Britannique. Mais dans la Lanaudière, on est à 14,4%, Michel. Vous voyez pourquoi faut monter ça, là. Ben exactement, c'est pour ça que le CUL a été créé, qu'il y a beaucoup d'efforts de déployer, parce qu'on est encore très loin. Là, on parle de la capitale nationale à 29%, Laval autour de 28%, l'Outaouais à 27%. Donc, on est encore là, en peloton de queue avec l'Abitibi, la Gaspésie, la Côte-Nord. Donc, c'est quand même assez désastreux, le 14,4%. Mais on voit avec toutes les offensives, toutes les initiatives du CUL, qu'il y a un réel intérêt des étudiants. Je vous parlais dernièrement des inscriptions. On a un seuil historique dans la Lanaudière, mais il y a encore beaucoup de travail. C'est pour ça que dans les semaines à venir, il va y avoir de nouvelles initiatives là, pour changer la donne dans la Lanaudière. Merci beaucoup, Pierre-Luc Belrose. Merci, Michel. La Lanaudière universitaire vous a été présentée par le CRUL. Retrouvez Pierre-Luc Belrose chaque mardi dans La Lanaudière et compagnie.